Yo les collectionneurs, comment vous allez tous bien? Vous connaissez la chanson, en avant, générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers. Salut à tous les passionnés de Dragon Ball, de figurines et de collectionneurs de la génération Club Do. Bienvenue dans cette 7e vidéo de notre mini-série consacrée au SH Fitguards Dragon Ball Z. Aujourd'hui, on va passer en revue les figurines sorties entre novembre 2022 et janvier 2024 au Japon. Donc disponibles chez nous entre janvier et mars 2024. Attention, on entre dans une période riche en sorties, marquantes, rééditions, malines et surprises qui ont fait couler pas mal d'encre chez les fans. À cette période, Bandai Tamashii continue sa stratégie offensive. Multiplier les personnages inédits, revoir des classiques avec des mises à jour, sculptes et articulations, et surtout surfer sur la nostalgie des sagas Dragon Ball Z, mais aussi Dragon Ball Super avec un équilibre plus ou moins intéressant. Le prix des figurines commence à légèrement grimper, la qualité reste globalement très bonne, mais on remarque une tendance aux pièces d'exclusivité ou aux précommandes très limitées. On perd pas une miette et on avance avec la figurine Vegeta Super Saiyan 4, un énorme coup pour les fans de GT, sculpte superbe, mais quelques critiques sur la souplesse des articulations. Figurine sortie en novembre 2022 et sortie en janvier 2023 en France. Je vous la montre. Elle est vraiment magnifique. Sortie en décembre 22 et du coup en février 23 en France, Gamma 1 et Gamma 2, issus du film Super Héros, super accessoires, visage expressif, mais des ventes un peu limitées, je vous les montre. Voilà, elles sont vraiment sympas, mais voilà. Bon, le film, on n'en parlera pas, mais voilà. En janvier 23 au Japon et en mars 23, on nous sort Porunga. Porunga, il est juste là. Une grosse image va s'afficher parce que j'ai full flemme d'aller le chercher. C'est le monstre de la collection. Une figurine massive, packaging hors norme, prix tout aussi massif, mais un must-have. Février 23 au Japon et avril 2023 en France. Thalès. Toulès, pour certains, encore un perso culte du film des années 90, reçu avec un enthousiasme par les fans de l'ancienne école. Et notamment par Bibi. Et si je vous le montre comme ça, voilà. Là, on le voit un peu mieux. Il est super massif, les jambes et tout. Franchement, ils ont vraiment bien réussi. Du coup, mars 2023 et mai 2023 en France, Freezer forme 2. Donc, un must ultra attendu, en vrai, mais des proportions parfaites. Cependant, on soulignera une petite stabilité un petit peu capricieuse quand on veut les mettre dans des dioramas. Pan, toute petite figurine, mais ultra expressive, une belle petite surprise. Hop, l'autofocus va se faire sur la figurine. Voilà. Bon, ça reste du Dragon Ball super héros, ça parle du film. Bon, why not? Cependant, en mai 2023 au Japon et en juillet 2023 en France, sort Trunk et Vegeta avec des beaux sculptes. Même si la hype était un peu en retrait comparée aux premières sorties de l'époque, ces rééditions font énormément plaisir. Hop, je vous les montre comme ça. Franchement, les coloris... Bon, moi je suis pas spécialement fan des cheveux, mais elles ont le mérite au moins d'être là. Voilà. Bon, de belles rééditions et surtout à prix très intéressant. On enchaîne avec Broly, du film Super Héros. Il y a marqué, mais je pas le souvenir qu'il apparaisse en Super Héros. Je ne crois pas. Donc Broly calme, du film Broly plutôt. Il est très réussi, moins massif que les précédents, plus posable et toujours aussi populaire. Bah ouais, c'est Broly 1. Les fanbases sont là.
Du coup, juillet 2023, septembre 2023, Freezer Form 3, un des designs les plus underrated, si on peut dire, de la saga, mais une belle surprise et surtout un excellent rendu. Hop, je vous la montre ici. Voilà. Faut aimer, c'est comme ça. Vous le savez, qui dit juillet 2023, et papapapapap, vous le savez, ce qui se passe en juillet, hein, nous avons les EECE de l'année 2023. Effectivement, 3 gros packs EECE 2023 pour ce mois de juillet, notamment le fameux Gohan Super Saiyan 2 Damage avec Goku et le fameux Kamehameha Père-Fils. Franchement, il est super bien fait. Il est franchement trop bien fait. Hop. Franchement, ce Raditz et ce Gohan enfant étaient très attendus. Notamment pour réavoir un Raditz et puis avoir au moins des belles coloris. Bien que la première édition avait quand même des belles coloris, mais celle-là, je les trouve franchement cool. Ensuite, comme ça, Vegeta Majin. Alors là, je vais vous dire, un Majin Vegeta, si lui, il n'était pas attendu, il était tellement attendu que Bandai a fait une cagade. Ils en avaient plus. Non. Ils en avaient plus dès les 2 premières heures. Voilà, sur 3 jours de salon, ils en avaient plus. Désolé, hein, je dis la vérité. Heureusement, j'ai réussi à en avoir un après coup. Enfin, plein de choses comme ça, mais je touche du bois. J'ai réussi à avoir le mien. Merci à ta machination d'avoir réussi à m'en mettre un de côté. Voilà. C'est pas parce que vous avez fait une cagade sur le salon que vous savez pas réparer vos erreurs. Et au contraire, c'est bien de les souligner. Donc merci à vous d'avoir réussi à m'en mettre un de côté. Pour moi et puis pour certains d'autres. Hein. Voilà. Parce que vous avez été victime de votre succès là-dessus. Et franchement, je sais que trop bien que c'est pas facile de gérer ce type de précommande. Donc des packs doubles très efficaces. Niveau rapport qualité-prix quand même si c'était pas donné. Et du coup, en août 2023, il y a une exclusivité du New York Comics Con 2023, c'est la Goku Super Saiyan exclusive édition, une version un petit peu révolutionnaire, et d'ailleurs, qui est sortie sur les salons Tamashii 15e Anniversary, c'est celle-là. Et je vous la montre, elle est là, le packaging est magnifique, elle était disponible au Tamashii Store de septembre 23, qui était sur Paris, voilà. Donc là, un peu... Elle est franchement magnifique. C'est une exclusivité dite salon. Elle venait vraiment compléter ou même en prémisse de la Goku Legendary, quoi. Voilà. C'est pas tout, parce qu'il y a eu d'autres exclusivités sur ce mois-là. Et du coup, un mois d'août très riche, parce qu'en plus du New York Comics Con, on a d'autres exclusivités. Hein, en plus d'avoir eu la Goku Super Saiyan 2 exclu version révolutionnaire, on a le spécial Tokyo 2023 avec un Goku Enfance Innocence qui était qu'en import. Et quelques mois et années après, on les a retrouvés dans les fameux Tamashii Nation Store, un peu partout dans le monde. Voilà. Octobre 2023 sortira en France Gohan Full Power du film Dragon Ball Super Heroes. Voilà. Donc, en clair, un Super Saiyan de instinct, à mes yeux, enfin voilà. Bon, j'avais déjà fait mes remarques sur le film, donc voilà. Novembre 2023, en France, sortira Piccolo. Un Piccolo Full Power du film, hein, voilà. Il est ultra massif, ultra mastoc. Quand tu te fais un diorama avec les trucs du film, ça fonctionne très bien. Le Piccolo Full Power est un bel ajout, très fidèle au look du film, voilà. Et en novembre 2023 sortira le pack effect numéro 1, Goku. Voilà, c'est un petit pack effect avec des vents, une tête
et les cheveux dans le vent. C'est pas mal, c'est un petit add-on à prix très raisonnable. Octobre 2023 sortira une version de Trunk revisitée avec un sculpte plus mature. C'est celle-ci. Au niveau des cheveux, effectivement, hop, je vous le montre un peu plus ici. Le sculpte du visage est vraiment sympa. Le corps, j'ai pas eu de retour ultra négatif sur cette figurine, donc why not. On continue sur octobre avec une exclusivité japonaise, le Goku Kaioken 18 000, entre guillemets, Kaioken x 18 ou Kaioken 18 000, je sais plus comment il dit, avec une aura assez rouge du Kaioken, c'est assez sympa à voir. Je me suis trompé, c'était pas une exclusivité japonaise, celle-là c'est une exclusivité américaine. Cependant, sur le même mois, on a la version Ultra Instinct qui, elle, est une exclusivité japonaise. Et oui, cette année 2023 a été vraiment propice à toutes les exclusivités. Donc là, on a un Goku Ultra Instinct Sing. Donc je sais jamais si ça veut dire maîtriser ou non maîtriser. Je crois que ça veut dire maîtriser quand il a les cheveux comme ça. Franchement, les yeux, le sculpte, les vêtements, les finitions ont l'air plus que choucard, vraiment ultra bien réalisé. Novembre 2023 sort au Japon et du coup en janvier 2024, Goku Legendary Super Saiyan Full Power, une superbe figurine qu'on avait eu l'occasion de voir en avant-première lors du Tamashii 15e anniversary de septembre. C'est une super figurine, un bon compromis entre musclore et articulation. Voilà, donc il y a eu pas mal de plaintes par rapport à ça, qui n'étaient pas de bonne couleur. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu de problème de couleur sur le mien. Voilà, mais bon, c'est vrai que là, en termes de sculpte, c'est ultra impressionnant. Franchement, c'est fou. C'est fou de voir un truc comme ça. Et du coup, en septembre 2023, au Japon, et en février 2024, sortira Metal Cooler, une splendide visuelle, un reflet métallique impeccable, mais des articulations un peu fragiles, notamment, je pense, dû à cette peinture totalement métal. On parlera pas de son prix tout de suite. Ça avait été un peu un beau scandale. Janvier 2024, au Japon, et en mars 2024, en France, sortira C19. Et oui, l'un des plus lents à sortir des cyborgs de l'univers Dragon Ball Z. Mais l'attente en valait vraiment la peine. Le design est parfait, enfin, depuis le temps que les fans le réclamaient. Un sculpte parfait, fidèle, gros travail sur la texture. Je vous le montre vraiment en finition, même sur les visages. Il y a même la tête en add-on de Vegeta. Enfin voilà, franchement, magnifique réalisation, merci Bandai. Les fans sont globalement très contents de cette vague, mais plusieurs points ont été notés. La montée des prix, certains personnages ont passé la barre des 70 € au Japon, hors exclu, 250 € pour le Porunga, l'absence de certaines pièces promises en 2023 et repoussées sur 2024. La distribution en France reste inégale, bien qu'ils fassent des efforts surhumains, et ça je le sais de source sûre. Certaines boutiques spécialisées reçoivent tout, d'autres très peu, ça aussi. Je sais de quoi je parle. Et puis les packs exclusifs ou les premium Bandai qu'on ne trouve que via les imports ou revendeurs spécialisés rendent certains personnages difficiles à obtenir sans casser malheureusement sa tirelire. En résumé, cette période de fin 2022 à début 2024 aura été très dense pour les Sage Figuarts Dragon Ball, avec un équilibre entre fanservice et nouveauté. On sent clairement que Bandai prépare le terrain pour des surprises sur l'année 2024-2025, notamment avec l'arrivée de nouveaux films et projets autour de Dragon Ball Daima. On le sent. Et du retour, peut-être, un jour, on ne sait pas, de Dragon Ball Super. Dans une prochaine vidéo, on abordera la suite avec déjà plusieurs pépites en rayon, des leaks, des annonces SDCC, ou plutôt, devrais-je dire, EECE 2024-2025 et quelques polémiques aussi. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et de dire en commentaire quelle figurine vous avez préférée durant cette période. Et vous attendez qui pour le futur? Un Dabura? Un Zengia?
On se retrouve à très vite pour la suite. Ciao les collectionneurs. Animé, souvenir de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée.